Et coucou, bienvenue à toi. Je suis très heureuse de te retrouver pour des nouveaux messages, des conseils, de l'aide, voilà, qui peut t'apporter des éclairages sur ton chemin, y voir plus clair, savoir où tu vas, dans quelle direction tu peux aller, ce que tu dois laisser de côté, ou te réapproprier. Donc merci à vous tous et toutes d'être présents sur ma chaîne. Je suis vraiment très heureuse. Eh bien, on va y aller. Bien sûr, dans les messages, il ne faut pas tout prendre non plus à la lettre. Ce sont aussi des guidances générales. Donc comme là, tu vois, ça m'a fait poser cette peinture. Et cette peinture va être une guidance en fait générale. Évidemment, si tu es intéressé par une peinture, elle sera beaucoup plus personnalisée dans le message surtout. Donc voilà. Juste pour vous dire, en fait, je le dis jamais, mais mon prénom c'est Nathalie. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver, tout simplement. Et puis je suis artiste peintre. Je suis énergéticienne de l'âme, du corps aussi. Je fais tout ce qui est soins énergétiques, mais ça va au-delà de juste dire un mot ou deux mots, de dire soins énergétiques, parce que je pratique la coupe de cheveux énergétique depuis très longtemps et en fait ça m'a permis de lire les corps, de lire l'âme dans l'instant T quand les choses doivent être là. Quand vous prenez une consultation avec moi, voilà, la lecture du corps et de l'âme vient au moment, à l'instant T. Donc voilà. Donc on y va. Merci. Merci à cette peinture qui a voulu venir. Donc nous avons ici les énergies en fait de l'archange Michael qui est très présent dans cette peinture. Il est ici, ça ici, là, au milieu en fait. Alors je l'approche un petit peu. Au milieu, ça te représente. Et en fait, c'est ici tout ton rayonnement. Et donc, ça me parlait justement de dire que comment ça m'a dit, comment oui agit ton rayonnement magnétique dans ta vie, que ce soit au niveau terrestre, au niveau céleste, quelle est l'énergie aussi de ton corps, l'eau qui circule dans ton corps, comment elle est, est-ce qu'il y a encore des programmes dans ces eaux, dans ces liquides, et qu'est-ce que tu émanes aussi au niveau de l'humanité, dans l'atmosphère, l'onde atmosphérique que tu peux envoyer, que tu peux faire rayonner, résonner dans le cœur de toutes les personnes que tu rencontres et avant tout pour toi dans ta vie. Donc là on voit il y a beaucoup d'énergie. Donc on va voir ce que ça nous dit. Il y a du rose, il y a beaucoup de rose. En fait, ces ailes me parlent justement cette capacité que tu as à être un nettoyeur, une nettoyeuse naturellement en fait. Tu n'as pas besoin de forcer et tes ailes bougent quand elles doivent bouger et agissent quand elles doivent agir. Et tu as toujours ici l'archange Michael qui se présente, qui est toujours avec toi et qui te soutient et qui t'envoie justement aussi des messages, des informations pour comment tu as pour t'aider en fait, tout simplement. Pour t'aider, te guider, te soutenir et te donner des conseils aussi. L'archange Michael te donne beaucoup de conseils, donc sois bien à son écoute, c'est très important. Parce que c'est comme s'il t'évitait justement des déboires et des chemins sinueux dont tu n'as pas besoin, où tu n'as plus besoin d'aller en fait quelque part.
Et si quelquefois tu entames ces chemins sinueux, eh bien il sera là pour tout de suite comme t'envoyer une étincelle, sa graine de lumière, du bleu roi, or, argenté même, sur toi, pour que tu aies comme un éclair de conscience pour te dire: «Ah OK, là je suis en train de passer sur un chemin, je sais», il va t'infuser cette guidance, cette émotion en fait, intuitive. Bah, tourne les pas et reprends un autre chemin parce que là du coup tu vas rencontrer d'autres choses beaucoup plus intéressantes pour toi, que ce soit dans ta vie professionnelle, relationnelle, amoureuse, ou familiale et amicale. Ouais, allez, on y va. D'ailleurs, je vais commencer par l'oracle. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi je dois vous répéter ça, mais bon, voilà, je le répète. Ah oui, je sais pourquoi. Ça m'a fait sortir quelque chose. Alors, je vais faire un petit son, parce que ça me dit de faire un petit coup du bol. Donc, ah, c'est ça aussi. C'est que ça me dit que ça parle ici de célébration. Il y a quelque chose que tu célèbres. Il y a quelque chose que tu célèbres ici. Au niveau de ton rayonnement, au niveau de ta vie, il y a des changements, il y a des mouvements, il y a des choses qui se... J'entends qui s'affirment, il y a comme une affirmation de soi aussi. Et puis tu t'affirmes aussi face à des situations dont tu ne veux plus du tout. Alors c'est des situations de vie où tu as fait comme un bilan et que dans ce bilan tu fais ok, ça je prends et ça je jette. C'est ce que j'ai. Alors oui, ça me dit. Alors je vais le faire. Je l'ai mis sur le côté mais je n'étais pas sûre que je devais m'en servir. Vous voyez, il m'a envoyé son étincelle dans ma conscience pour me dire prends ça, mais j'étais pas très sûre, donc je vais le faire. Voilà, donc c'est pour toi. Et là, on me dit bien, alors j'arrive, il faut juste le temps. Voilà, ça me dit ici, célèbre-toi, c'est ton heure, c'est à ton tour de recevoir, célèbre-toi, c'est ton jour, c'est tes moments à toi de réussite, c'est tes moments à toi où tu vas être reconnu, entendu, tout ce rayonnement sur lequel tu as travaillé sur toi-même jusqu'à aujourd'hui et que tu continueras d'ailleurs de travailler, eh bien tu as justement fait toutes ces étincelles, ces ensemencements sur toi et dans les cœurs des gens. Tu as semé cette graine de lumière, tu es un éclaireur, une éclaireuse. Voilà, merci, c'est trop bien. J'adore parce que j'étais pas sûre que ça allait. Je devais l'allumer, mais là ça y est, c'est confirmé. Donc c'est une célébration pour toi. Et oui, toutes ces graines là, toute cette énergie que tu as émanée, que tu as recherchée, que tu as été en profondeur, même des fois des choses que tu avais travaillées déjà depuis très longtemps et que tu te disais mais comment ça se fait que ça revient, un souvenir, une émotion, une situation que tu revis là dans cette vie et que tu pensais avoir totalement réglée et qu'elle vient rejaillir et là ça te dit bah oui, ça y est, là tu es euh, comme c'est comme des racines et que là tu es à la dernière petite brindille racinaire qui fait que tac, même si ça fait qu'un millimètre, et ben ce millimètre là il saute et du coup ça y est, là c'est je conclus un cycle, je conclus quelque chose que j'arrête, qui ne va plus du coup pardon, se reproduire dans ma vie. Et là, c'est ce que j'ai. Donc, alors, je vais prendre... c'est lequel que je dois prendre? Ouais, c'est les anges de l'Atlantide. Je vais prendre les anges de l'Atlantide. Allez, on y va. On va voir.
Donc tu peux avoir beaucoup d'émotions par rapport à ces messages, dans le sens où il y a des souvenirs qui peuvent remonter, des souvenirs d'histoires vécues, alors que ça n'a pas lieu pour toi de remonter. Mais c'est comme encore une prise de conscience, mais c'est comme l'étincelle originelle de cette prise de conscience qui était encore lourde. Et du coup, là, ça se dénoue. Hein. Et voilà, on parle de pardon. Ouais, en fait, ça dit bien là que ce pardon, ça y est quoi. Tu l'as fait. Tu es arrivé au bout de ton pardon. Tu es arrivé au bout de ce pardon sur lequel tu as travaillé à répétition. Tu as cherché à pardonner encore et encore pour le plus grand bien de tous, pour ton plus grand bien, mais on te dit que ce pardon, ça y est, ça s'achève. Il s'achève. C'est la fin du cycle, en fait, du pardon. C'est un cycle du pardon qui s'achève. Voilà. C'est ce que j'ai. Donc, nous avons ici l'archange Raphaël. Et on te dit bien là, l'archange Raphaël a participé aussi à t'aider à lâcher. À lâcher parce que tu étais très dur avec toi, très exigeante avec toi, parce que tu trouvais que c'était toujours pas assez, que il manquait une chose. Ah, t'as pas fait ceci. Tu te disais, ah mais j'ai pas encore, je suis pas allée encore assez dans le pardon. Par exemple, une personne vient à toi et puis c'est plus fort que toi. Tu as tellement été dans ce pardon avec cette personne ou ces personnes. Tu as tellement donné ce pardon à l'autre. Tu as fait jaillir ces étincelles. Hein, ces étincelles de lumière ici que l'on voit aussi là sur ce pardon. Pour que l'autre reçoive aussi ton pardon à un moment donné. À un moment donné, il va le recevoir ou elle va le recevoir. Et en fait, ces personnes avec qui il y avait des différends, eh bien, tu te dis, mais là, je peux plus. Là, je peux plus supporter sa mesquinerie, ces petits pics que cette personne m'envoie. Et du coup, on te dit maintenant, tu as le droit de de t'affirmer. Voilà. On te dit ici que tu as le droit de t'affirmer parce que au niveau de ton plexus solaire ici, il y a vraiment quelque chose qui lâche et tu fais la paix parce que c'est comme si tu avais culpabilisé de ne pas assez pardonner. Et donc tu fais la paix avec cette culpabilité et c'est cette intransigeance avec toi, d'être dur avec toi et comment dire, et de toujours chercher à faire mieux. Et on te dit c'est bon, arrête. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as donné tout ce que tu as donné. Et là on te dit maintenant, voilà, change de direction parce que du coup, il y a vraiment l'énergie ici du fait que tu te sentes beaucoup plus apaisé et en fait, tu vas mieux regarder ta vie, aller dans ta vie sans te soucier de si tu n'avais pas fait assez ici pour les autres ou pour l'autre. Et peu importe le secteur de vie, hein, c'est ce que j'ai là. Voilà, il faut que je prenne encore celle de dessus. Voilà, là on me dit au niveau du chakra racine, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'allège, il y a un envol, il y a une respiration, il y a un éclat, il y a un nouvel élan. Je vais dans ma direction, du coup je pense à moi parce que j'ai beaucoup pensé aux autres, j'ai beaucoup donné aux autres en m'oubliant et là maintenant je décide d'aller vers ma vie de ne plus m'emprisonner dans les peurs des autres, les douleurs des autres. Et, euh, et tu te choisis en fait. Tu choisis ta paix pour toi. Parce que maintenant, voilà, au niveau de ton rayonnement,
ton rayonnement magnétique fait que tu ancres, tu t'ancres. Il y a, il y a vraiment cet ancrage ici pour toi là, hein. Il y a un ancrage pour toi, c'est une évidence. Ouais, il y a vraiment un ancrage. On dit que ton cœur ici est guéri, t'as guéri ton cœur, hein. Tu passes à autre chose, tu as fait ton travail vis-à-vis de ce pardon, vis-à-vis de ces émotions, vis-à-vis de cette dureté aussi que tu avais envers toi. Et là, on te dit vraiment que ça y est, tu t'ancres. Alors, ouais, on me dit que tu t'ancres. C'est ça. Tu prends ta place, tu prends ta vie en main en fait. C'est ça. Tu prends ta vie en main. Waouh, l'amour. Tu prends ta vie en main, mais c'est vraiment ce rayonnement ici, c'est que tu ne te laisses plus tomber. On a le Christ ici sur cette image. Je te la montre de plus près. J'espère que tu verras que ce ne sera pas trop flou. Il y a vraiment l'énergie du Christ, donc il y a une paix profonde pour toi. Il y a beaucoup d'amour. En fait, tu es béni de cet amour par l'énergie céleste ici et par l'énergie céleste aussi bien de la terre et du ciel. Et tu es vraiment aidé et accompagné pour ça parce que tu as fait un gros travail. Même au niveau, ça me dit au niveau professionnel, tu as certainement galéré et que peut-être que tu galères encore à ne pas savoir comment mettre en place ton activité ou à ne pas être sûr. Et en fait, tous ces empêchements, c'était en lien avec les personnes qui t'entouraient. Non pas que ce soit de leur faute, hein, parce qu'ils pouvaient être très bien bienveillants vis-à-vis de toi, toutes ces personnes, mais par contre leur énergie de peur, de culpabilité, de honte, de tout ce qu'ils portaient en fait, eh bien, de venir te parler, de venir communiquer avec toi, de venir exposer toujours leurs problèmes, eh bien, ça devenait quand même énergivore pour toi et très lourd. Et toi, tu étais toujours bienveillant, bienveillante à les écouter, mais en fait, ils ne s'occupaient pas de savoir si toi, tu allais bien, si toi, finalement, tiens, finalement, ce que tu fais, c'est intéressant, ou même qui te disent, eh ben, en fait, je me rends compte que, bah oui, quand tu es là, finalement, tu m'aides, et ça, tu l'as jamais eu de leur part. Donc, j'ai beaucoup d'émotions en vous disant ça. Donc oui, peut-être certains et certaines là vont être touchés par ce message et même c'est un message d'espoir pour te dire que bah ça y est, tu prends la décision d'aller vers toi, de t'écouter et de ne plus porter de ne plus porter le fardeau des autres, de ne plus porter leurs problèmes. Il y a comme une reconnaissance aussi, hein. C'est pour ça que ça m'a fait allumer ce feu d'artifice là. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si tu avais une récompense. Alors il faut que j'aille chercher mon oracle. Ça me dit de le prendre pour donner un petit peu plus de détails, peut-être, je ne sais pas. C'est lequel? C'est celui-ci. Ok, c'est celui-ci. Oui, il y a vraiment quelque chose là qui se met en place. En tous les cas que toi tu mets en place et que tu t'écoutes en fait, tu sais que tu n'as plus rien à... Tu n'as pas de compte à rendre en fait, on me dit, tu n'as pas du tout de compte à rendre à ces gens parce que même s'ils t'en veulent, même si quand tu décides de partir de là où tu es, de changer de lieu, de changer de situation professionnelle ou de t'investir vraiment dans ce que tu fais et que tu as tellement de la passion pour ce que tu fais et que les autres de tes proches ne l'ont pas reconnu, et bien là maintenant tu t'affirmes vraiment et c'est comme si quand ils viennent te parler ou te demander de l'aide, eh bien tu vas dire écoute, si tu veux mon aide, eh bien tu vas devoir t'impliquer, c'est-à-dire que tu vas prendre 80% de ton implication et moi j'en prendrai que 20, mais les 20% que je te donne, que je t'offre là, c'est pour t'expliquer la situation. Après tu en fais ce que tu veux, mais les 80% du travail c'est toi qui vas les faire, ça sera plus moi, ça c'est terminé. Tu vois, tu vas vraiment cadrer tout ça. Donc, il faut que je prenne
cet oracle. Ça, c'est moi qui... Waouh, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, tu vois, il y a une mise en lumière. Et pour moi, c'est pareil, hein. On a le Christ ici, le Christ à côté. La mise en lumière, elle est là, quoi. Il y a une mise en lumière, tu vois, c'est comme une fête ici. Euh, c'est comme une fête, c'est exactement ça. En fait, tu te célèbres, mais c'est ça, en fait, hein, c'est ce que ça m'a dit au début, en fait. Mais enfin, Nathalie, oui, c'est ça, parce que j'ai l'image de ce feu d'artifice-là qui pétillait. Oui, oui, c'est ça, on me dit bien que c'était par rapport à ce qui a été dit au début. Donc oui, il y a une mise en lumière. En fait, tu mets la lumière sur toi dans tes projets et dans ton affirmation. Euh, tu ne te laisses plus envahir, tout simplement. Tu ne te laisses plus envahir par qui que ce soit. À partir du moment où les personnes ne s'impliquent pas, tu ne te laisses plus envahir. Comme ils me disent, c'est 80% de leur investissement et toi, tu donnes 20%. Et ces 20%, c'est dans le dialogue que tu vas avoir, le partage, la communication qui va se faire. Tu vas dire ce que tu as à dire et ce sera parfait. Et que ce soit agréable ou désagréable, ce sera parfait. C'est ce que je reçois, hein. Voilà. Et on me dit que tu peux être confiant, confiante parce que tu vois, tu es protégé. Tu es sous la protection ici. Il y a ce cheval ici qui te protège. C'est l'animal de la liberté, hein. Tu retrouves ta liberté et du coup, tu vois, il y a comme une poussée. Euh, Tu retrouves une connexion totale et complète ici avec ton canal, avec qui tu es, parce que tu n'es plus embourbé dans quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est plus... En tous les cas, c'est pas qui ne t'appartient pas. Bah oui, il y a le fait que ça ne t'appartient pas, mais tu veux plus jouer à ces jeux de rôle interminables, incessants, qui sont épuisants, hein. Et on me dit, voilà, bah tu retrouves la joie, tu vois. Ici, là, tu retrouves la joie. Et vraiment, c'est ici, avec la carte dans ton cœur, tu retrouves beaucoup de joie. C'est comme un soulagement. C'est comme si tu allais peut-être, je sais pas, te faire un petit week-end quelque part, ou même aller faire une balade. Euh, et là, tu vas dire, mais ça y est, quoi. Mais oui, mais waouh, mais quel bonheur, mais je me retrouve pleinement. Tu vois, c'est vraiment, tu fermes la page d'une histoire qui n'a plus besoin là de se répéter constamment. Donc tu retrouves beaucoup de joie dans ton cœur. Euh, il y a un bel ancrage en fait. Toi, c'est comme si au niveau aussi de tes énergies féminines et masculines, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bougeait et du coup ce féminin et ce masculin eh ben, se replacer dans ces nouvelles énergies, dans cette nouvelle dynamique et un nouvel élan. C'est vraiment là ce que ça me dit. Et tu vois, on me dit, voilà, tu reçois une fontaine d'amour. J'adore, ton cœur vraiment reçoit beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement. Il y a beaucoup de roses, ça te représente parce qu'on me dit aussi que ça, cette fontaine d'amour, c'est ton énergie, c'est toi. C'est toi qui es comme ça dans cette... regarde, il y a un renouveau, hein. On te parle ici d'un renouveau. C'est vraiment magique. Il y a vraiment quelque chose de très important là qui se passe pour toi. Euh, Où il y a une fin de quelque chose que tu ne vas plus nourrir. Tu ne vas plus nourrir ce que tu n'as plus envie de nourrir en fait. Et surtout, tu vas pouvoir parler avec fermeté, mais c'est une fermeté dans la dignité de qui tu es en fait, hein. Dans la dignité que tu es. C'est-à-dire que tu sais que tu es digne d'être qui tu es et tous les jugements, les a priori qu'on a pu avoir sur toi, tu fais tout péter, tu fais tout sauter. C'est ce que j'ai ici, hein. C'est exactement ça. Donc oui, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie hein, ici qui revient dans ton énergie. Ouais, il y a beaucoup de joie qui revient dans ton énergie. Alors, qu'est-ce que... Oui, j'ai les fées qui voulaient venir. Elles sont par là, les fées.
Alors, on y va, c'est l'oracle des fées. Alors, l'oracle des fées, c'est celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, voilà, ça dit vraiment qu'au niveau de ton rayonnement magnétique, c'est le fait de retrouver ton soleil, tu vois, toute cette énergie solaire, ça revient en toi. Au niveau de ta communication, il y a vraiment quelque chose qui change, où tu t'affirmes, où tu prends ta place, parce que l'archange Michael, quelquefois, il peut te parler avec une autorité. Ah, j'ai des petits remontés. Une certaine autorité, mais c'est de l'autorité qui est dans l'amour, c'est-à-dire c'est une autorité conseillère, c'est pas une autorité qui te juge et qui te rabaisse. C'est vraiment ce que j'ai là. Donc oui, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement, parce que ce rayonnement magnétique, en fait, c'est comme si, pareil, tu faisais un 360 degrés autour de toi, mais ça agit vraiment sur sur tous tes corps, les plans de ton être, de ton identité je suis qui je suis. Ça vient poser ici l'énergie christique. C'est comme s'il y a un jaillissement. Si tu n'avais que 50% d'énergie christique, tu passes à 80%. Et du coup, ça va continuer à monter et à s'élever pour toi. Parce qu'il y a des prises de conscience. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'on te dit? Je vais le placer où? Je vais le placer là. On est un peu partout. Alors, oui, bah on te parle de plaisir ici, tu vois, tu vas retrouver du plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir de retrouver des personnes que tu n'as pas vues depuis très longtemps, le plaisir de faire une soirée entre copains, copines, le plaisir de manger, d'aller manger dans un resto, même si tu peux te faire ce plaisir tout seul ou toute seule, hein, il y a aussi de ça, hein, parce que je sens ça aussi. Et tu vois, j'ai les rires. Alors je mets la main dessus parce que, hop, voilà, tu vois, on te parle de rire ici. Tu retrouves, et ça c'est toi, hein, tu es dans cette énergie rose, il y a ce rose ici, fuchsia, tu émanes cette énergie, ce rayonnement de l'amour, hein. C'est ça, hein. Ici on est dans le rayonnement de l'amour avec ce rose, jaune, or, et on me dit bien qu'ici c'est toi en fait, hein. Ça c'est ton énergie, c'est ta vibration, c'est ce que tu es. Je suis qui je suis. Et ça te permet, si tu es une femme, et ben, de retrouver le goût de t'habiller, par exemple. Peut-être que tu avais mis tout ça de côté, de retrouver le goût de te refaire une nouvelle garde-robe, même si c'est une ou deux robes ou des pantalons ou ce que tu veux, peu importe. Tu vois, c'est le fait d'avoir envie peut-être de changer de coiffure, de faire une couleur, de faire des mèches. Et puis peut-être aussi de te faire un soin dans le sens où de te faire masser, tu vois, dans ce plaisir de recevoir un massage par quelqu'un que tu vas choisir et tu vas dire ah oui, je vais aller vers cette personne parce que ouais, elle, ça va être génial. Donc du coup, cette personne en te massant, eh bien, elle va bouger ton corps, ça va continuer à permettre que toutes ces énergies, eh ben, au niveau de tes liquides, au niveau de tous les liquides qui sont dans ton corps, va te permettre de, de refaire, de mieux faire circuler du coup tout la lymphe, la vessie. La vessie, c'est tout ce qui fait évacuer les vieilles mémoires, tout ce qui est en lien aussi avec les ancêtres. Il peut y avoir aussi là des choses concernant que tu as pu vivre concernant des énergies ancestrales sur les personnes qui venaient te voir, avec qui tu partageais mais qui n'étaient pas du tout dans la bienveillance avec toi, ou qui l'étaient mais du coup pensaient que finalement c'est toi qui faisais le job en fait, hein, dire on va aller le voir, on va aller la voir. Je vais lui parler, même s'ils n'en ont pas conscience, hein. Et du coup, ils déversaient sur toi tout ça, et du coup, ils portaient peut-être des mémoires ancestrales, et c'est comme si tous les défunts venaient te parler en même temps, hein, à travers les personnes qui venaient te voir, hein.
Donc oui, il y a quelque chose qui s'affirme. Alors j'ai un oracle là qui veut venir. C'est celui-ci là. Demandez à vos guides. Ils veulent parler et moi, et moi, et moi. Il y en a beaucoup là. Bon, il y en a partout, mais ouais. On y va, on y va. Alors, hop, je vais le poser là. Et on va voir ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent là à travers ça? Oui, ça me dit aussi, c'est ça que ça me parlait des défunts. C'est comme si aussi tu avais porté cette énergie-là au niveau des défunts. C'est marrant, c'est parce que ça me dit, c'est comme si les défunts réglaient leurs comptes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui venait, j'espère que je serai claire, hein. Je comprends ce qu'il me montre. Il me montre en image, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient te voir, elle parle avec toi, elle déverse tout ce qu'elle a à déverser, c'est pas cool pour toi, ça te saoule même, parce que c'est une répétition en plus, la personne elle te répète toujours les mêmes choses incessamment, et tu lui as déjà donné des conseils, tu lui as déjà dit mais non, mais écoute, essaie de faire comme ça, tu lui as donné des conseils bienveillants, et surtout des conseils qui vont être avantageux pour cette personne. Mais en fait, cette personne, dès qu'elle tourne les pas, elle s'en fout. Mais en fait, ça me dit que cette personne, elle porte autour d'elle des défunts. Et du coup, c'était plus les défunts, en fait, qui venaient vers toi. C'est comme si les défunts disaient, s'il te plaît, fais en sorte que cette personne, enfin, qu'il ou elle, mais comprenne ce que tu es en train de t'expliquer. Parce que moi, j'ai envie de partir. Parce que du coup, la personne physique là que tu rencontres, qui vient te parler, comment dire, ah, j'ai loupé le fil du message. Je vais reprendre. Ça me parle de Vénus, les affaires. Oui, c'est ça. Ça me dit que la personne donc, qui vient te voir, elle a des défunts autour d'elle. Du coup, ces défunts souhaitent que cette personne les laisse partir, tout simplement. Et c'est comme si ces défunts se débattaient depuis un moment pour dire « mais j'ai envie de partir, elle me retient ». Et du coup, c'est comme si eux-mêmes se sentaient étouffés. C'est incroyable, hein, le message qu'ils me donnent là. Tu vois, donc ça met une restriction mentale. Il y avait une restriction ici dans le mental de cette personne qui venait te voir. Et tu vois, les petits anges ici, ça me dit bien, c'est comme si c'était les défunts qui voulaient passer dans la lumière, mais elle est tellement cloisonnée, cette personne, dans son ego, dans son mental, où elle a tout verrouillé, et puis c'est elle qui a raison, et puis toi, ouais, ok, tu me donnes des conseils, mais je m'en fous. Elle le dit dans sa tête, elle te le dit pas verbalement. Et les défunts, ils ont juste envie qu'elle lâche, en fait, qu'elle lâche l'agressivité, la possession, le moulin dans la tête, pour pouvoir les libérer. C'est ce que j'ai ici. Moi, je vous donne le message comme je l'entends. Je vais pas y mettre autre chose. J'y mets rien de moi personnel, mais je vous le transmets comme je le reçois. Donc voilà. Voyez, vois si ça te parle ou pas. Hein. Et on parle bien que c'est la famille, tu vois. On parle de la famille ici. Bah ouais. Alors, on te dit ici que au niveau... Alors, j'ai la colombe. Ok, merci. C'est ça que je devais voir. En fait, on te dit ici que la colombe, parce qu'il y a une colombe là, la première colombe. Donc, tu as deux colombes. Il y a quelque chose en double là. On te dit bien ici que le divin t'aide. Tu as ce canal divin en toi qui est abondant. Et que tu es un très bon ou une très bonne conseillère sous toutes ses formes et qu'il y a vraiment cet ancrage céleste et terrestre là qui se fait. Et on te dit que bah oui, tu choisis d'aller vers toi, tu choisis d'être ce maître enseignant
parce que tu sais que tu es un enseignant, que tu as beaucoup de choses à transmettre et peu importe le métier, le travail que tu fais, il est enrichissant parce que tu as beaucoup appris de tes expériences. Et donc, tu es ce guide, ce maître, et tu choisis, hein, c'est comme tout à l'heure où on te disait, bah, tu choisis d'aller vers toi, tu choisis d'aller vers ton chemin, et sans aucune amertume de qui que ce soit. Et en plus, eh bien, c'est comme si tu pars, mais tu te retournes pas. Tu te retournes que si tu as envie. Et si tu as envie, c'est-à-dire que s'il y a les personnes qui reviennent vers toi et qui veulent te parler, bah, tu vas juste tâter le terrain pour voir si elles ont avancé par rapport à peut-être ce que tu avais pu partager avec elles. Et si elles ne l'ont pas fait, tu vas dire bah, merci, au revoir, tout simplement. J'aime bien parce que c'est dit avec beaucoup de douceur en fait, tout ça. Et on te dit oui, ici qu'il y a vraiment quelque chose qui change au niveau des affaires. En fait, tu retrouves cette passion et j'ai les deux arbres, hein. On a deux arbres, deux personnages et tu retrouves cette passion bah, pour ce que tu fais dans ton travail. Il y a quelque chose qui se régénère dans ton activité. Dans le fait de recevoir de l'argent, de recevoir l'abondance. On me parle vraiment, tu vois, je dois faire le geste, l'abondance financière. Il y a vraiment quelque chose là qui revient. Waouh! Il y a, oh, j'ai trois colombes du coup. Il y a vraiment un état de grâce ici qui vient. Tu es soutenu pour être. En fait, on te dit que peu importe ce que tu fais au niveau de ton travail, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, euh, on te dit ici que tu as vraiment, vraiment l'aide céleste, l'aide du divin, l'aide céleste doublement. Et il y a vraiment cet ancrage ici qui se fait au niveau de ton activité professionnelle, de tes finances, de ce que tu as à vivre dans la matière. On ne te laisse pas tomber. Alors il y a peut-être que tu vas peut-être prendre une décision de partir quelque part, de changer quelque chose, de faire un nouveau mouvement hein, dans ton nouveau rayonnement, le rayonnement que tu as. Ce rayonnement magnétique, ce que tu attires, ce que tu vibres, va faire que eh bien, tout va se mettre en place parce que même si, en fait, il peut y avoir en toi le fait de te dire peut-être un petit coup là dans ton mental qui te dit ah non mais c'est dangereux là, attends, comment on va faire? Et là tu vas faire non mais c'est bon, laisse tomber, je m'en fous, j'y vais. Et c'est le fait, c'est pour ça que tu vas être aidé en fait. Ça va être parfait. Ça va être le parfait moment pour toi de vivre tout ça, de vivre cet épanouissement professionnel, relationnel, amoureux. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, tu es dans cette joie-là, il y a une expansion, ça t'apporte vraiment un bien-être profond. Et tu vois, ça me parle encore de massage. Peut-être que voilà, ça serait intéressant que tu te fasses masser ton corps, parce que ton corps va aimer recevoir. C'est comme si pendant ce massage, peut-être que tu vas avoir des messages, parce que tu es dans la détente totale. Et peu importe le massage que tu fais, mais c'est comme si tu allais avoir des flashs où on va te montrer, les guides vont te montrer des images. Et après, tu vas faire ah ouais, ok, c'est bon, c'est ça c'est ce vers quoi je dois aller. C'est ça que je fais, c'est comme ça que je dois agir. J'y vais, je fonce. Ils peuvent te montrer des images d'un lieu, d'un endroit où peut-être tu dois te rendre, te balader, aller à la rencontre de personnes. Tiens, aller taper dans une boutique, enfin rentrer plutôt dans une boutique. Et puis là, tac, il y a une conversation qui se fait. Et puis, pouf, pour toi, c'est une expansion au niveau de ton travail. Voilà, c'est comme ça que ça me le dit, hein, au niveau de tout ça. Oh, voilà, oui, il y a vraiment le fait, tu vas vers ta vérité intérieure, hein. Tu rallumes la flamme, hein. C'est comme ce feu d'artifice que j'ai allumé tout à l'heure. C'est vraiment le fait que tu retrouves cette flamme en toi. Tu ne te lâches plus, quoi. Et tu es bien entouré en plus, hein, parce qu'il y a des personnages autour, tu es bien entouré de tes guides. Et, euh, et tu es soutenu surtout, hein. Tu ne feras pas d'erreur. On te dit bien ici que tu ne vas faire aucune erreur dans les décisions et les choix que tu vas faire. Ce sera vraiment prospère pour toi, hein. Ouais, c'est ce que j'ai. Et là, waouh, regarde.
ça t'apporte beaucoup de cadeaux. Youpi youpi. J'adore, tu vois, ça c'est les cadeaux de la vie, c'est les cadeaux des anges, c'est les cadeaux de ton énergie, ton rayonnement magnétique va faire que tu vas t'attirer plein de cadeaux sous toutes leurs formes, hein, des rencontres, des engagements, des contrats qui se signent, des personnes qui arrivent au bon moment, le mot juste, la parfaite synchronisation, voilà, tout ça. Et c'est des cadeaux, ça, tu les attends depuis longtemps, on me dit, hein. C'est des cadeaux que tu attends depuis très très longtemps parce que tu as tellement donné, tellement donné. Ouais, j'ai vraiment ça, hein. Il y a vraiment une ouverture là au niveau de ta sensibilité, c'est-à-dire qu'au niveau de ta sensibilité, elle n'est plus, c'est plus une sensibilité qui t'alourdit, c'est vraiment une sensibilité joyeuse et tu vas savoir faire la part des choses, des personnes avec qui tu communiques, avec qui tu travailles. Et puis on va t'apprécier, hein, on va t'apprécier parce qu'en fait on te dit ici que tu es une personne authentique et honnête. Et ceux qui veulent te rencontrer et que tu ne connais pas encore, ou peut-être que tu connais une ou deux personnes seulement, savent que tu es honnête et sincère. Et ils ont besoin de cette énergie d'honnêteté et de sincérité. Parce qu'elle se fait rare, elle se fait très rare au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, voilà ce que j'ai. Waouh, ça me disait de couper. Regarde, c'est une victoire. Merci les guides. Merci infiniment. Regarde ce que te donnent les guides. C'est un beau cadeau. Les guides te disent, voilà, c'est ta célébration, c'est ta réussite là qui vient maintenant. Sois confiant, confiante, parce que peu importe tes projets, peu importe ce que tu avais déjà mis en place et que tu avais laissé de côté parce que tu te disais ah ben non c'est peut-être pas le moment, il n'y a rien qui ça s'enclenche pas, donc c'est pas grave, tu as continué à travailler, tu as continué à faire ce que tu devais faire, même si tu as pleuré, même si tu as tapé des pieds, même si tu t'es mis en colère contre les guides, eux ils ne t'en veulent pas parce que du coup tu t'es à chaque fois remonté les manches et tu as continué, tu as persévéré sur ce chemin, sur ta victoire en fait, hein. Et c'est maintenant ta victoire, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'incarne, qui s'ancre dans la terre, hein. Là c'est vraiment dans la matière, hein. Parce que les gens vont t'aimer et t'apprécier parce que tu es un phare, tu es un éclaireur et une éclaireuse. Tout ce que tu as fait en amont, depuis des vies et des éons de vie, aujourd'hui ça porte ses fruits. C'est comme si là ça me disait bien que le karma positif revient. Voilà, tu vois, on me dit ici que tu as eu une discipline avec toi. Tu as étudié. Tu t'es enseigné toi-même. Tu as cherché. Tu as cherché à comprendre ta vie, le pourquoi, du comment. Et tu as cherché à avoir des réponses avec les guides, même si ça n'était pas toujours simple. Et que tu vas continuer, hein. Et j'ai la carte des plaisirs qui ressort encore une fois, hein. On te parle encore de plaisir ici, hein. On te parle de plaisir. Regarde. Ouais. On te parle ici de plaisir. J'en ai une, je sais pas où elle est. Écoute, c'est ça, hein. Il y a vraiment c'est un festin, il y a des festivités. Je retrouve... Ah oui, c'est celle-là. Excuse-moi. Dans celle-ci. Avec les fées. On te parlait de plaisir. 2 fois, on te parle de plaisir. On a eu 3 colombes. 2 fois le mot plaisir. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la joie aussi, gardien de la joie, 2 fois, avec la joie ici dans le cœur qui revient. On a l'amour. Il y a vraiment beaucoup de synchronicité parce qu'il y a beaucoup de doubles et de triples. Et oui, continue, continue. Tout va bien.
Tu sais que là, tu es dans le chemin de tes plaisirs. Mm. Tu retrouves un équilibre, en fait. Ouais, un profond équilibre, j'entends. Et tu vois, oh, j'adore parce que j'ai la divine déesse et le divin père. Ben oui, hein, tout à fait. Tu retrouves tout ça. Alors attends, je vais faire comme ça. Hop. Il y a le fait, tu vois, cette porte qui s'ouvre. Tu ouvres la porte vers les plaisirs, vers les nouveaux projets qui te font plaisir et qui t'apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais. Le père, c'est comme si là, ça me dit bien, c'est du coup tes parents divins, le père divin, la mère divine, sont vraiment avec toi, hein. Et nous avons le Christ ici, hein. Donc, tu es vraiment pas seul du tout. Et, euh, et je remets la colombe là, cette grâce, l'état de grâce de tous les guides qui sont avec toi, hein. On ne te laisse pas tomber. C'est beau, c'est magnifique. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour. Tu reçois autant que tu as donné maintenant. Tu reçois vraiment autant que tu as donné. Et, euh, et c'était pas, comment dire, ils me disent que c'était pas une punition, que tu n'as rien eu avant, ou que ça a été long, que c'était par petites miettes. C'était vraiment pas une punition. C'est que c'était ton chemin d'apprendre par toi-même ici, d'apprendre d'être toi-même ton propre enseignant. C'est ce que j'ai, hein, pour que tu deviennes toi-même ce maître, ce guide, cet éclaireur, cette éclaireuse, parce que tu es un guide, c'est ça, tu es un guide, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Eh bien voilà, waouh, super beau message. Ben écoute, on va s'arrêter ici. J'espère que tout ceci, tous ces messages t'auront parlé, ça t'aura aidé. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc vois ce qui te parle à toi, ce qui te concerne et ce qui ne te concerne pas, bah, tu laisses de côté. Si la vidéo ne te concerne pas, hop, tu la laisses partir. En tout cas, je te remercie pour être présent, présente. Je te souhaite le meilleur, que ton âme soit heureuse et libre, vraiment que ton âme soit heureuse et libre. Les guides, les anges, euh, le Père et le Mère divin céleste t'accompagnent, sont avec toi. L'archange Michael est avec toi. Je voulais voir, tiens, si... non, il apparaissait. Non, il apparaît pas. Il est là. Merci à l'archange Michael, en tous les cas, pour son soutien au quotidien dans ta vie. Et je t'embrasse très très fort. Je t'envoie plein d'amour. Et puis, n'oubliez pas pour les nouveaux, ou voilà, de liker, de laisser des commentaires, même, voilà, même si c'est des emojis, c'est pas grave, c'est toujours intéressant de voir si ça vous a parlé au moins. Mettez des cœurs, mettez des étoiles, mettez ce qui vous vient du cœur, du coup. Abonnez-vous et merci infiniment. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur dont vous avez à recevoir maintenant. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir.